3, 2, 1. Knicks on Friday night, MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Aïe 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 aïe. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. La semaine a été agitée, hein, a été tempétueuse. On va voir si tout ça s'arrange un peu sur cette semaine. Je suis bien accompagné. Et oui, cette fois-ci, c'est pas Willy, c'est le retour de Choubix. Salut Seb, tu vas bien? Ah bah écoute, bien reposé des vacances. Bon. C'était bien. Après un peu de zef dans la tronche, mais ça va. Oh, un peu beaucoup. J'avoue que tout ce vent dans la côte ouest a mis les réseaux à mal. Et ça a été compliqué de suivre les matchs GNX. Ouais. Compliqué par rapport à ce qu'ils nous ont proposé, mais compliqué aussi par rapport à l'accès au réseau. Bref, espère qu'on va avoir au moins une vidéo qui va bien s'enregistrer pour aujourd'hui. On est lundi. Lundi, c'est quoi? C'est le rendez-vous hebdo sur KNF TV à The Knicks Week. La semaine dernière, c'était compliqué. Est-ce que cette semaine, ça va être plus calme? On va en parler tout de suite. On va regarder ce qui s'est passé la semaine dernière et on va se projeter sur la nouvelle semaine. Voilà, c'est comme ça que ça se passe le lundi sur KNF TV. Donc on perd pas plus de temps parce que vous le savez, il y a encore beaucoup de choses à se raconter. Et c'est parti ouais. pour le jingle. Right. It was all good just a week ago. Last week I had everything. Alors, les transitions sont compliquées, sont un petit peu rouillées. Mais non, on est là, et une fois n'est pas coutume, on commence la semaine et l'émission par l'annonce des événements KNF. Oui, on vous les avait annoncés sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le fameux X, le Facebook pour les boomers qui sont encore en activité. Et ouais, il y en a encore. Instagram, tout ça. On n'a pas parlé encore concrètement sur la chaîne, sur KNF TV. Et ben ça y est, on peut vous les annoncer. Les flyers sont en train de défiler. Les deux premiers événements, les deux premiers rassemblements associatifs sont programmés, vous avez les dates, et la première date, elle arrive tout de suite, pas ce lundi, mais cette semaine, dimanche, en prime time, le 12-11, le 12 novembre, à partir de 17h30, on vous donne rendez-vous au Hideout Paris pour tout simplement passer un bon moment pour un match d'Enix, qu'on espère victorieux, parce qu'on aura besoin de victoire, ça, on va venir dessus tout à l'heure. Et cette fois-ci, à l'affiche, c'est qui? C'est les Charlotte Hornets. Donc les Charlotte Hornets, il n'y aura pas le French Prince Frank Ntilikina. Il est blessé malheureusement. Encore, diront certains. Mais bon, c'est un fait. Il y aura le numéro 2 de draft. C'est quoi? C'est Brandon Miller? Brandon Miller, numéro 2 qui sort du banc. Voilà, et la Melo Ball, hein, s'il n'est pas blessé, donc on verra tout ça. Ça fait une petite affiche qui normalement doit être à la portée des Knicks. Hein, je veux dire, les Charlotte Hornets, c'est censé être plutôt une équipe qu'on doit pouvoir maîtriser, on va dire. Donc on verra, mais en tout cas, on vous donne rendez-vous donc ce dimanche à partir de 17h30 pour s'installer dans l'espace privatif réservé à l'association. Au Hideout, on va reprendre nos quartiers. On a passé de super KNF viewing parties en fin de saison dernière, notamment avec les playoffs. C'était vraiment très sympa, donc on a hâte de vous retrouver toutes et tous ce dimanche. Et puis la semaine d'après, ça sera pas pour regarder un match, ça sera pour jouer au basket. Oui. Rendez-vous au Hoops Factory pour le dimanche 19 novembre. Alors ça sera un peu plus tôt, ça sera une session, on va dire, dominicale sur 13h-15h. Rendez-vous à 12h30 pour pouvoir passer un petit peu de temps entre membres, gamer un petit peu, des pick-up games tranquilles, sans pression, mais juste avec le plaisir de se retrouver et cette fois-ci d'enchaîner les paniers, les crosses et compagnie. Pourquoi pas, venez avec vos beaux jerseys aux couleurs des Knicks, enfin pourquoi pas, même sûrement, et puis passer surtout un bon moment entre famille, en famille KNF, ouais, parce que le F de F, ça veut dire France, mais pourquoi pas family, allez. Voilà, en tout cas, ça c'est les rendez-vous. Comme dirait Don Toretto, c'est la famille. C'est la famille Don Toretto. Qui est, on ne le dit pas assez, fan des Knicks. On a chacun ses rêves, hein. On a chacun ses références. Ça, c'est, voilà, les rendez-vous de la fin de semaine, mais là on est lundi, on n'est pas encore rendu au week-end, il va y avoir une bonne semaine qui va nous attendre, et une bonne semaine avec quoi? Avec ni plus ni moins que les nouvelles couleurs d'Enix, et oui, ça va être la Kiss Night. Alors pas la Kiss Night, il y a la Kiss Cam pour se faire des bisous, la Kiss Night, ça va être
la semaine de la marque Kiss qui est encore cette saison au design, à la création des visuels et des jerseys. On en a déjà pas mal parlé. Ils ont été officiellement révélés. Il y a eu les quelques petites campagnes promo, les shootings photos. On a vu Josh Hart et Jalen Brunson avec les belles couleurs. En jersey, on en a parlé en long, large, en travers. Ça fait flou de loin comme ça. Ah, le fameux flou de loin, la double typo New York, New York. Ouais, c'est Pourquoi? pas beau. Ah, c'est pas beau. Les goûts, les couleurs, ça a choqué, ça fait parler, ça fait réagir du moins. On a d'autres beaux textiles. C'est dommage parce que ça reprend vraiment le code fin 90, quoi. C'est très sympa. Là, j'aime beaucoup la veste. J'attends de voir le devant voilà, tout le truc. Mais le maillot est sympa. Mais punaise, mais que le logo en blanc, quoi. Pourquoi voilà, comme le nom, comme tu mets comme le nom du joueur devant. Pourquoi faire ce double truc là, comme si c'était des lunettes 3D qu'il fallait mettre pour avoir quelque chose. L'explication, on l'a finalement. On l'a. Pourquoi? On s'est dit, bon, il y a eu un problème. Le stagiaire a déconné, ça a décalé. Non, c'est un peu réfléchi tout ça, j'en tape dans le micro. Non pas que je suis sponsorisé par la marque Kiss, ceci dit, s'ils veulent nous envoyer quelques textiles, vu le tarot, on est preneur, et puis pourquoi pas, on vous les fera gagner. Non, après l'explication, eh bien, elle vient, et il y a un concept derrière tout ça, derrière ce New York, New York, c'est tout simplement la fameuse chanson de Frank Sinatra. Oui, qui fait office de bande-son sur la petite vidéo promo. On avait eu le droit d'avoir différents rappeurs qui se sont présentés sur les saisons précédentes. On avait eu Dipset, The Lox, on avait eu qui d'autres les membres du Wu-Tang, à savoir Raekwon et Ghostface Killah sur les précédentes saisons. Donc là, Frank Sinatra, ils ne l'ont pas ramené, RIP Frank Sinatra. Ils ne l'ont pas ramené. Ils ne l'ont pas ressuscité, mais le fameux New York, New York, l'hymne de New York qu'on connaît toutes et tous, et bien c'est de cette inspiration-là que vient ce double lettrage, New York, New York. Fallait le savoir, fallait le deviner. C'est expliqué dans cette vidéo. On n'est pas trop convaincu par ce lettrage. Je pense qu'on va s'y faire. En tout cas, l'ensemble est plutôt beau tout de même. Et il devrait quand même. C'est sûr que si tu le compares au maillot des Nets, j'ai vu hier, non mais ils existent. J'ai pas. C'est vrai que moi, les seules références de Brooklyn, c'est Spike. Oui, mais jusqu'à présent, je vais trouver que les maillots City des Nets c'était plutôt une réussite. C'était mon avis, je l'ai trouvé plutôt sympa. Mais alors cette année, il est dégueulasse. Alors comparé, c'est sûr au nôtre, c'est sûr qu'il y a pas photo. On est sur deux classes différentes, quoi. Mais c'est quand même dommage de ressortir tout l'aspect visuel vintage qu'on attendait. Ok, d'accord, ouais, tu mets ce truc New York, New York, ok, Frank Sinatra. Il y a une touche artistique pour essayer d'apporter de la nouveauté, pas faire un simple ressortir du placard les jerseys des 99. Ça, c'est la marque Mitchell & Ness qui va nous proposer du rétro. Ouais, mais t'as des équipes qui le font. Regarde, Utah l'a repris, a repris avec la ligne de montagne. T'avais qui avait repris aussi t'avais les Suns qui ont repris leur ballon enflammé de travers. Enfin, tu vois, ils ont pas attendu Mitchell & Ness. En plus là, c'est ta manière de retravailler puisque t'as encore les petites bandes noires là, un peu qui rappellent les Yankees. Mais donc pourquoi est-ce que faire ce truc on est beaucoup à le dire en plus qu'au niveau de la typo, c'est pas dingo. La typo, c'est pas dingo. La typo, c'est pas dingo. Alors, est-ce que la typo, c'est pas dingo, mais les parquets... Les parquets ça va être mieux. Effectivement, la semaine dernière, on a découvert deux nouveautés, deux. Visiblement, les intendants, les personnes de la logistique du Garden vont s'amuser. Alors, ils s'amusent toujours parce qu'il faut passer de la patinoire au parquet des Knicks. Mais là, on va avoir deux nouveaux parquets. On aura le parquet pour le City Edition. Sympa. Et le parquet pour le In-Season Tournament. Quoi, la télé Oh mon Dieu, effectivement, on attend de voir. On a vu déjà pour le premier match, les premiers matchs c'est horrible. In-Season Tournament, différentes couleurs qui sont assez criardes. T'as vu celui des Bulls, le tout rouge là? Il y en a différents qui sont en rouge, le Heat aussi. Les nuances de rouge, c'est particulier. T'as les Pacers là, le jaune des Pacers là, ça attaque la rétine. Et là, le orange, j'attends de voir ce que ça donne, mais il va falloir régler la colorométrie
on a l'impression des fois effectivement de voir un match sur NBA 2K en se disant c'est quoi ce parquet bizarre là on joue pas sur des parquets comme ça normalement. Effectivement, et donc là les Knicks, ça sera une dominante de orange. Alors comment on va voir Celui-là est sympa. tout ça? Celui-là est très sympa. Et pourtant, celui du City Edition, il y a le fameux New York, New York. Hein, Ouais, donc ouais, on non, a mais le double lettrage. j'aime bien le parquet comme ça épuré, tu vois. Avec la petite c'est- skyline, Ouais, c'est de bon goût quand même. La je petite trouve- skyline, c'est de bon goût. je le trouve très classe. Mais alors celui-là, après ça c'est la typo qu'ils veulent prendre pour le in-season quoi. Donc tous ça. auront ça. Après ça a été imposé par la NBA donc mais c'est chargé quoi. C'est particulier. Donc dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Lequel Celui-là est bon. des deux parquets vous préférez? Est-ce que vous préférez le In-Season Tournament? J'ai pas vu grand monde l'apprécier. Ou est-ce que vous préférez le parquet City Edition? Il y a peut-être plus de chances de voir le City Edition cette saison que le In-Season parce que finalement les matchs ils vont se faire en match simple, hein, en match aller et par match retour. Et puis après tout ça va se passer jusqu'en décembre au plus tard pour les équipes qui seront qualifiées. Le City Edition aura l'occasion d'être présenté à différentes occasions, dont il me semble lors d'un Mecha Trip. Allez, je vais l'appeler comme ça, un voyage associatif. Donc de la KNF. Tout ça. Voilà, donc on a eu ces révélations, oui, ces reveals, comme on dit là-bas. D'un point de vue textile, bon, on le savait déjà, mais d'un point de vue parquet, c'était la petite nouveauté de la semaine. Alors bon, Avenix Week sur KNF TV, c'est pas que du fashion. On aime bien tout ça, forcément, les couleurs orange et bleu, c'est pour nous. Mais voilà, c'était les petites infos de la semaine. Autrement, la semaine dernière, qu'est-ce qui se passait? C'était tout simplement la semaine de Halloween, avec les fameux déguisements en veux-tu, en voilà. Alors les Knicks ont été plutôt sobres, on n'a pas vu grande sortie sur Instagram avec des déguisements foufous de la part de nos Knickerbockers. Mais est-ce que c'était une semaine de la peur? Parce que c'était une semaine de la peur, le calendrier n'était pas évident, il y avait une double confrontation, un back-to-back, les Knicks ne sont pas épargnés, on va dire, par le calendrier en ce début de saison NBA, face aux Cavs, les Cavs qu'on avait rencontrés en playoff, et un déplacement... Face à des Cavs diminués, faut le dire. Des Cavs diminués, effectivement. Ah, oui, ouais. ils n'étaient pas au complet, il manquait pas mal de monde, Jarrett Ah, Allen, Darius Garland, et on a eu cette double confrontation, on va en parler. On va rentrer dans le vif du sujet, les matchs de la semaine. Et pour finir, le In-Season Tournament avec les Bucks. Bon, des matchs qu'il a été compliqué de suivre me concernant, puisque j'avais pas de réseau. Donc voilà, des décalages pour voir tout ça. Des résumés qui sont arrivés un petit peu en retard, mais des matchs qu'on a quand même regardés. Un bilan, alors tu n'étais pas au pronostic la semaine dernière, j'étais avec Willy et on était plutôt parti sur un 1-2. Malheureusement, ça s'est confirmé. Mais j'avais eu raison sur le premier, je tiens à le dire. Oui, c'est vrai, on l'a souligné. Je l'ai vu que tu en avais parlé au tout début. On n'a pas la mémoire courte, malheureusement, on n'a pas beaucoup de victoires en ce début de saison. 2 petites au compteur, 4 défaites déjà. Sur 6 matchs, le bilan il est négatif. Et puis le bilan, au-delà d'être positif-négatif, il est négatif aussi au niveau de certains joueurs. On va reprendre les matchs dans l'ordre. Tout simplement, une victoire pour commencer dans l'Ohio, chez les Cavs. Des Cavs diminués, comme tu l'as dit. Une victoire plutôt propre, avec quand même pas mal de scoring. On est sur un 109-91. Les Knicks qui ont dominé leur sujet, finalement, on n'a pas été trop inquiétés dans ce match-là. Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont sortis du lot? J'avoue, je sais plus, mais en termes de collectif... Assez homogène, on a encore vu... voilà. D'abord, à ce match, il y avait quand même une prestation plutôt honorable de Julius Randle. Ça allait encore. Voilà, Julius Randle, Jalen Brunson. On sent que Brunson reprend tout doucement son rythme. C'est un peu compliqué de loin, mais ça joue. On a un RJ Barrett qui confirme son bon début de saison. Qui confirme qu'il est en forme et qu'il sait bien se défendre, qu'il sait marquer des paniers. Surtout dans l'impact. Et je tiens à dire quand même que, étonnamment, c'est notre meilleur sniper depuis le début de la saison. Eh oui. Alors 42... que RJ Barrett et le shoot, c'est pas forcément des choses 42% à 3 points depuis le début de saison, notre meilleur sniper. Est-ce que c'est un signe de quelque chose? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un bon signe ou un mauvais signe? Bon, c'est bien que lui mette ses 3 points. Il était là encore sur cette semaine, sur ce match-là. J'ai pas vu le moment où il s'est blessé réellement, où il a pris visiblement, un choc. C'est à la réception d'un dunk ou un truc comme ça, ce que j'ai entendu. Mais en tout cas, il a fait son match, il n'est pas sorti sur blessure ou quoi que ce soit.
Après, on avait un back-to-back, donc voilà, peut-être qu'il a été un peu ménagé Et, pour la suite, mais ouais. et une belle doublette Hartenstein-Robinson, ça marche bien. Ça marche bien. Hartenstein, au rayon des satisfactions, on va dire, de ce début de saison, Hartenstein a un apport qui est plutôt intéressant. Très sympa. De l'énergie, de la présence au rebond, du grind, du grit and grind. Voilà, on est dans cet esprit-là, ça colle très bien avec. C'est un besogneux, comme on dit. Avec ce dont on a besoin à l'intérieur, et puis une belle mobilité aussi. Voilà, il a ses bons passages. Franchement, l'année dernière, j'attendais pas grand-chose de Hartenstein. Il avait eu du mal à rentrer. Il avait un petit temps d'adaptation, mais là, en fait, ses passages sont toujours très bons. Sont toujours très bons. Alors, oui, il va être pris par les fautes parfois. Là, sur ce match-ci, c'est pas le plus grand des défenseurs, quoi. Mais non, mais il est présent. Il va faire aussi des fautes des fois qui sont utiles. C'est pas forcément un concept qu'on utilise trop au basket, les fautes utiles. Mais pourtant, il va apporter un peu de dureté, il va apporter un peu de rigueur, de rugosité, de combat, de combativité quand on en a besoin. Donc ça, c'est plutôt bien. Et ouais, très content de son début de saison à lui, à Hartenstein. Alors les stats sont pas folles. C'est un joueur de rotation, un joueur qui sort du banc. Parfois, il est un peu rattrapé par la patrouille au niveau des fautes. Là, sur cette double confrontation face aux Cavs, il n'y avait pas la double paire d'intérieur Jarrett Allen et Evan Mobley. Il n'y avait que Evan Mobley. Il y a eu un peu de Tristan Thompson parfois. Bon, un ancien qui a quand même un peu de métier. Mais il n'a pas été ridicule dans ces oppositions-là. Là où on pouvait nous annoncer déjà, attention, Evan Mobley, le futur Kevin Garnett. Jusqu'à présent, face aux Knicks, voilà, il a quelques Evan passages, Mobley, mais... C'est 6 points. 6 points sur le match, 12 rebonds, 6 points, 5 passes. Je veux dire, à côté de ça, il est tombé sur un Mitchell Robinson qui, lui, a défendu, il faut le souligner, sans faute sur ce match. C'est assez exceptionnel pour l'indiquer. Oui. Attends. Si sur sa cinquième ou sixième saison déjà là, ça commence à dater notre ami Mitchell Robinson. Pour moi, ça va être la sixième, puisque R.J. Barrett, c'est sa cinquième. Donc, ouais, bah oui. Ouais. Donc c'est déjà sa sixième saison. Il a été drafté en même temps que Kevin Knox je crois que c'est la saison 2018-2019, si je ne m'abuse. Ou 2017-2018. Je sais pas, j'ai déjà oublié. Mais en tout cas, oui, c'était la saison avant RJ. Faut pas l'oublier, Kevin. À jamais, Kevin. Dédicace à tous les Kevin qui nous regardent. Et il y en a, on en connaît. Ils sont nombreux. Et on en connaît. Des très bons Kevin. Oui, mais en tout cas, voilà, pour dire que effectivement, il y a parfois une meilleure gestion des fautes dans les matchs de Mitchell Robinson, et c'est très bien. Ça permet de pouvoir compter sur lui sur plus de temps, et sur sa combativité aussi au rebond. Mitchell Robinson, il fait partie aussi d'une certaine façon des satisfactions de ce début de saison. Il nous apporte du Mitchell Robinson, de la combativité au rebond, du rebond off. Voilà, après les stats explosent pas, les lancers francs, il en shoot pas tellement, et c'est toujours un exercice compliqué pour lui. Mais voilà, au niveau des pivots, on peut pas reprocher grand chose à ces joueurs-là. Et effectivement, sur cette rencontre, ils ont fait le boulot, et le Donovan Mitchell a pas été rayonnant non plus, et donc les Knicks s'imposent je sais plus quel nom de la file, la FedEx Forum, bref, Morgan Field Heritage, bref. Par contre, arrivé le lendemain au Garden, tout le monde reprend les mêmes et recommence. Il n'y avait pas, enfin plus ou moins, puisqu'il n'y avait pas R.J. Barrett. Josh Hart qui se retrouve dans le 5 de départ. À la Rocket Mortgage Fieldhouse. Ouais, d'accord, ok. Si vous vous rappelez de ce nom de salle, tant mieux pour vous. On vous réinterrogera la semaine prochaine. Comment s'appelle la salle des Cleveland Cavaliers? On va voir si vous avez suivi. On verra. En tout cas, le Madison Square Garden, ça on le connaît. Le nom, il change pas d'une saison à l'autre. On reste sur le même nom de salle, et il n'est pas prêt de changer. Branding ou pas. En tout cas, voilà. Second match, back-to-back, ça enchaînait direct. C'était les mêmes équipes, donc il n'y avait pas d'effet. Oui, il y a une équipe qui est plus reposée qu'une autre. Est-ce qu'il y a eu des ajustements techniques? Oui et non. Enfin, il n'y a pas vraiment de retour côté... Enfin, si. Pardon. Il y a eu le retour de Caris LeVert, et il a été plutôt adroit, le bougre, en sortie de banc. Et inversement, il y a eu l'absence de R.J. Barrett, qui finalement est peut-être pas si anodine que ça. Et on a un match où il y a moins de scoring, 89-95, une défaite des Knicks. Et là, un match en faux semblant de blowout, parce que quand même... à un moment donné, on est quand même bien, on est quand même pas au top, surtout dans le troisième quart-temps, où encore une fois, on prend la volée, quoi. Donc à ce moment-là, on se dit que ça sent pas très bon, et on n'arrive jamais à revenir.
Ouais, c'est ça en fait. C'est dommage parce que j'ai l'impression que les Knicks se sont un peu à court de jus en ce début de saison et à enchaîner ces back-to-back. Il y avait déjà eu un back-to-back lors de la première semaine et le second match qui était contre les Pels, bah voilà, il n'y a pas vraiment eu de match. Alors, c'est pas un blowout sur le score, ça allait un peu la saveur d'un blowout parce qu'on court derrière assez souvent. Même si en première mi-temps, il y a encore match et tout, mais le troisième quart-temps, pour moi, enfin de mémoire, c'est là où la bascule se fait. Mm. Et voilà. Et là, on se retrouve sur un match où on a un Julius Randle assez effacé, assez maladroit. Là où en début de saison, enfin en saison dernière, pardon, en début de match, il était plutôt, on va dire, le moteur qui emmenait l'équipe, qui apportait du scoring en premier quart-temps. Bah là, non, on le retrouve plus le Julius Randle. Alors, est-ce que c'est le changement de chaussures? Est-ce que c'est le changement de coupe de cheveux? On sait pas. Il avait été diminué la saison dernière parce qu'il a été blessé. Il s'est repris. Il est Ouais, revenu plutôt physiquement en forme, hein. il s'est fait opérer hein, enfin, pas au début des vacances, hein, il s'est fait opérer. Ouais. Donc voilà, on retrouve le mauvais Julius Randle. Ça, c'est pas Mhm. bon signe, clairement. Est-ce qu'on a un Julius Randle qui nous fait de l'alternance une saison sur deux, une bonne saison, une mauvaise saison? Et auquel cas, si on est parti sur une mauvaise saison avec lui, ça va être compliqué. On commence à avoir des signes d'inquiétude. Le body language, le fameux body language, où on va nous séquencer quelques séquences, quelques passages où il défend pas, où il est pas dedans, où il déconnecte, où il va râler, ou bref, ça, on va en avoir. On en a eu pendant Ça, on sait, de toute façon, que toutes les défensivement, saisons c'est où il a joué au Knicks, pas. hein. On sait que défensivement, c'est pas ouf, ouf. Par Et contre, c'est pas. on peut pas se satisfaire d'un mec double All-Star, euh, premier encore, hein, gros salaire de l'équipe, qui tourne à 6 points, à 3 sur 15 au tir, à 0 sur 6 à 0 sur 6 à C'est 3 moche, points. c'est moche, C'est pas c'est moche, possible. C'est pas c'est possible. moche. C'est pas possible que notre deuxième meilleur joueur soit absent parce que là, tu te dis, en effet, peut-être que Cleveland était diminué pour nous affronter, mais nous, on est diminué aussi, quoi. Parce qu'on joue sans RJ Barrett, donc on se passe Et de. puis on a besoin des victoires. Et puis On se gagner au passe Garden, d'une. ça doit être une obligation, C'est quoi. c'est ça, on se passe donc sans Barrett d'une vingtaine de points, hein, faut être clair, donc déjà t'enlèves 20 points. Et on a un Julius qui est dégueulasse et qui est aussi en dessous de ses standards, donc t'enlèves à peu près une quinzaine de points. Donc, à côté de ça, tu as un Grimes qui peine ce début de saison. Alors, défensivement, il n'y a rien à dire. Il fait le taf. On en reparlera de son match contre les Bucks, qui est pour moi son match référence. On en reparlera. Mais qui, jusqu'à présent, n'est pas bon. On a donc un Hart qui est pas bon. On a un DiVincenzo qui est là. Sur alternance. Je vais jeter une pierre, tu vois, Attention. Dans le jardin. dans le jardin, dans la mare, tu vois. Qu'est-ce qui l'amène alors, qu'est-ce qui l'amène de plus, par exemple, qu'un Evan Fournier? Oh là 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 là. Oh là Non, là. non, Mais là, non. alors, je suis pas là pour défendre Evan, hein. Je pense que tout le monde a bien compris jusqu'à présent que quand on fait les émissions. Mais, ok, défensivement, ça va, ça apporte. Oui, Mais, oui. mais comme Evan, alors là, vous allez me dire, c'est un mauvais match, ok, il marque 16 points, il était en canne, d'accord, ok, ouais, ok, bon. Comme beaucoup de joueurs, des fois, ils peuvent avoir des ups et puis machin. Mais jusqu'à présent, il n'est pas présent. Et je vous parlerai par la suite de quelques chiffres qui confirment ce que je pensais, moi, du début de saison de certains. Et DiVincenzo est clairement dans cette lignée de mecs que je pense qui est en dessous. Evan Fournier, ok, défensivement, c'est un plot, il n'y a pas de problème, ça, voilà. Mais offensivement, je pense que c'est quand même un mec qui sait mettre le ballon dans le panier. Bah, disons qu'on sait qu'il y a une régularité au shoot longue distance. Et que quand, en fait, on a un RJ Barrett qui est absent parce que est blessé, parce que, voilà, petit problème et qu'on ne peut pas le faire jouer, peut-être que à ce moment-là, sortir Evan du placard et lui donner quelques minutes, ça serait pas déconnant. Tu dis Surtout ça, quand. mais je sais pas si tu y crois réellement, puisqu'on l'a vu depuis ce début de saison. Ah, mais je Même s'il a eu sais, du temps de jeu non, mais. en pré-saison, il a enchaîné les DNP. Donc il Oui, fait non, mais vraiment est évidemment, parti non, mais. du bout du banc. Mais, Après, il tombe. Ah, y a plus voilà, rien. non, mais c'est ça. Je veux dire, on l'a bien vu hein, sur le premier match contre Cleveland, il a ouvert le banc. Il y a des Dylan Windler et des machins, des Ouais. trucs qui sont sortis.
Evan, il n'a pas mis une seule fois l'orteil sur le parquet. Je sais que Après, que ce c'est que du je dis, garbage time. C'est du garbage time voilà. et... Oui, mais bon. Je sais que ce que je dis, ça ne sert à rien. Thibaudot ne regarde pas. De toute façon, même ses assistants, s'ils venaient qu'à lui Oh, dire, oh. tu sais que même si c'est des assistants, ils doivent lui dire des trucs. Tu vois, il a ses idées arrêtées. Voilà, on le sait. On sait qu'il jouera pas. On sait qu'il jouera pas. Et alors, il faudrait vraiment qu'il y ait une catastrophe interplanétaire et que les effectifs d'Enix soient dépoilés complets. Que là, bon. Mais c'est juste un petit axe de réflexion que je me suis dit, c'est que en effet, un Dante DiVincenzo, d'accord, c'est sympa, ça nous a un peu hypé, mais moi, son début de saison, maintenant, au bout de 6 matchs, c'est pas trop ça. Je vous en parlerai comme je vous dis tout à l'heure. Pourquoi se passer des vannes, en tout cas, de son apport offensif? Quand on a du mal à mettre les paniers, quand on a du mal à mettre des 3 points, pourquoi? Bon, après, on sait que c'est Thibaudot, et voilà, c'était juste Après, une axe voilà, de réflexion. on a cette réflexion-là parce qu'on est du côté de la France et que forcément on s'interroge Pas sur ce vraiment parce joueur, qu'on mais n'a pas vraiment ce profil en fait sur le banc. Enfin, qui tu vas concrètement sur le banc après? Pas vraiment, hein. Je t'ai dit, je m'en hmm, tape en fait, hein, qu'il soit français ou pas. Moi, je supporte l'équipe de France, évidemment, mais Onyx, la nationalité, peu m'importe. Je dis juste qu'actuellement sur le banc, qui on a quand même, qui a cette. Comment il s'appelle le régularité, petit, cette le petit, le petit, efficacité. le petit Ouais. McBride? Le petit McBride, c'est lui qui machin. Non, 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 Archidiacono, clairement pas. soyons sérieux, on ne peut pas les comparer quand même à Evan Fournier, qui a quand même plus, Non, 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 qui a non. une étiquette et un background plus important. Moi, je Non, m'en là, tape de sa nationalité. Juste ce que je me dis, c'est qu'on a quand même un mec qui offensivement sait faire des choses, d'accord? Et que là, actuellement, on a un Grimes qui, jusqu'à son match des Bucks, on verra s'il confirme, mais qui est en dessous complètement de ce qu'il sait faire offensivement. Et jusqu'à preuve contraire, le basket, ça se joue aussi sur la faculté à mettre le ballon dans le panier. ça se joue des deux côtés. Et là où je vais en venir en termes de réflexion, et on le sait, la situation d'Evan, c'est tout simplement, on te met sur la touche, on te met sur le banc parce que on compte plus sur toi. Tu fais plus partie du projet de la rotation. Ça, c'est clair, on le sait, on l'a compris depuis un Encore une moment. fois, Là où je je veux me en tape la venir, nationalité. Hein. oui, Encore oui, une oui, oui. fois, Non, c'est. mais après, c'est la situation du joueur. Il y a plein de joueurs qui sont au bout du banc C'est sûr. dans d'autres équipes. Et on l'a vu, par exemple, et la transition est plutôt intéressante, la saison dernière, Jay Crowder qui arrive, qui a été mis au bout du banc pour différentes raisons aux Suns, et qui arrive aux Bucks, et qui n'a pas joué vraiment aux Bucks. Et là, sur le match face aux Knicks, bon, on a retrouvé un Jay Crowder, et un Jay Ouais. Crowder qui nous a fait du mal, un Beauchamp qui nous a fait du mal. Ils nous ont fait du mal où? Sur la défense à 3 points. On a pris des tonnes de 3 points après. On va revenir sur le match en précisément avec eux. Mais voilà, on a Après, besoin tu es parti sur effectivement un nouveau projet, de entre oui, guillemets, aux Bucks, nou- avec un nouveau, nouveau nouveau coach et tout. Et coaching en ça, staff. c'est là où une situation d'un joueur, elle peut évoluer suivant les contextes, suivant les coachs et tout. La situation d'Evan, on la connaît. Il faudra qu'il soit trade à un moment donné. Est-ce que ça Ah, sera au moment de la deadline ou est-ce que ça sera malheureusement à la fin de la saison et on l'aura traîné comme un boulet et comme à ronger son frein au bout du banc? On ne le je vois souhaite cette pas, mais option. voilà. Clairement, Je pour vois moi, cette option. il ne fait pas partie aujourd'hui des options de Thibodeau. Même avec la blessure de R.J. Barrett, finalement, le temps de jeu a été distribué à d'autres. C'est Grimes, c'est Dante DiVincenzo, c'est Hart qui sont utilisés. Et Hmm. eux peuvent apporter des deux côtés du terrain. Bien sûr. Malgré ça, leur défense, elle fait pas tout, elle suffit pas non plus. Et on l'a vu face aux Bucks. Et là, ça permet d'enchaîner sur le match face aux Bucks. On a pris quand même beaucoup de 3 points. Alors, prendre des 3 points de Brook Lopez, de Damian Lillard, pourquoi pas, ils sont devenus un peu spécialistes dans ce registre. Prendre des 3 points des joueurs autres, ça a été le cas Et aussi encore, ils de sont Wade. maladroits. Hein. Ils sont maladroits, j'avais trouvé en première mi-temps, hein. Heureusement. Hein. Ils avaient Heureusement, été ce qui nous permet de rester un peu dans le match. Mais voilà, on a une difficulté aussi au niveau de la défense. 51% à 3 points les Bucks sur le match. 51%. Est-ce que c'est l'attaque ou est-ce que c'est la défense Et nous aujourd'hui? Le 25. problème des Knicks, quel est le plus gros problème? C'est notre attaque? C'est notre défense? Est-ce qu'on a besoin d'un attaquant de plus? Tu évoquais Evan, ça pourrait être quelqu'un d'autre. C'est quoi notre Pour défense, mettre moi? plus de points? Ou est-ce que c'est notre défense? J'avoue, Moi, je je trouve sais que pas. notre défense, elle est pas mal. Notre défense, elle est pas mal. Alors, tu sais, on peut pas défendre à 100% à bloc pendant. Pendant 48 minutes, c'est Voilà, compliqué. c'est pas possible. On a de très belles séquences défensives. On a des mecs qui sont très bons dans ce qu'ils font jusqu'à présent en défense. On a comme je t'ai dit, on a quand même une alternance intéressante dans la raquette entre Mitchell Robinson et Hartenstein. On a une alternance qui est pareil très intéressante en sortie de banc et entre les titulaires, entre un Quickly, Hart, DiVincenzo. Voilà, ça marche bien. Et Grimes, évidemment, Grimes. Parce que
voilà, ça marchait bien. Maintenant, offensivement, notre jeu est beaucoup trop stéréotypé. On passe exclusivement par JB. Si tu arrives, tu passes à Julius. Si tu n'y arrives pas, tu passes à RJ. Et quand c'est pas RJ, bon ben là, on a vu que Grams avait eu plus le ballon. Notre jeu offensif, En- pour schématiser, quand même très faiblard, quoi. Mais ça, on le sait, hein, Thibodeau, c'est pas son rôle, hein. Tiens, C'est pas une nouveauté. C'est pas une nouveauté que Thibodeau est pas le plus grand stratège en termes de jeu d'animation offensive. On a un jeu qui repose beaucoup sur des talents individuels. Le ballon circule pourtant, hein. C'est pas comme si on faisait des îlots quart de terrain pendant 15 secondes sur les 24. Non, le ballon ouais, bouge, mais le ballon ouais, arrive bouge, souvent dans les mêmes mains. mais ça ouvre, ça bouge, mais je trouve que les décalages sont rarement faits, quoi. Ils Et, sont rarement faits sur et, le shooter ouvert. et là, les défenses adverses, bah, du coup, savent lire le jeu. Et on l'a bien vu comment dire, sur les Bucks. Alors, les Bucks, c'est pas non plus n'importe quelle équipe, hein. Parle d'équipes qui sont On a fait un très beau match contre favoris, les Bucks. On contenders. a fait un très beau match. Au final, oui, parce qu'on est à la rue, on est derrière au score tout le long du match. On se prend des vagues de 3 points et à chaque fois qu'on faisait un peu tir rapproché, allez-y, ils remettaient un coup d'adresse et ils nous remettaient à 10 points. Donc voilà, ils n'ont pas lâché. On fait un bon match parce qu'on a un Jalen Brunson qui prend le match sur ses épaules à un moment Voilà, et donné, là, qui porte l'équipe. il nous a rappelé. Ce match, comme j'ai dit sur les réseaux sociaux, Rappelle les playoffs en fait, quoi. ouais, c'est ça, avait un arrière-goût de playoff 2023 où ben La voilà, série face au Heat où bah, on se dit, mais en fait, il est t'avais un petit, JB qui savait mais tout faire et après le reste, la défense, c'est aux la abois, défense quoi. des Bucks, ça n'arrivait pas spécialement à l'arrêter, quoi, à l'empêcher Non, de scorer. Il arrive à trouver ses il a positions. Alors, tout c'est fait. toujours des shoots compliqués. Il a tout fait. Euh, il n'y a qu'une fois où il s'est retrouvé en post-up face à Brook Lopez où il a fait bon bah là je peux pas y aller, allez je lâche la balle. Après, on Mais pourra autrement voilà, lui reprocher voilà, son adresse à 3, 2 sur 8. C'est pas ouf. non C'est non. c'est- c'est pas ouf. Mais ceci dit, on peut pas. Quand une personne porte à ce point-là l'équipe, et il marque 45 points, il joue 42 minutes. Il s'est reposé 6 minutes. Grosse utilisation. Ouais, Il s'est ouais. reposé 6 minutes. Alors, il y Enfin, avait peut-être besoin d'un après, gros Jalen Brunson pour gagner. Malheureusement ça n'a pas suffi. Il y a et, de quoi avoir des regrets quand même et, parce et, qu'on et, euh, on et donc, finit court quoi. tu ressors ben là, avec derrière un Julius Randle qui a beaucoup été pointé du doigt à l'issue de ce match. Quand tu regardes ses A, stats ra- bruts, a raison mais pas que. quand tu A regardes ses raison parce stats, qu'il passe à côté de son match quoi. quand tu regardes ses stats bruts, tu te dis, bon, ok, 16 points, 12 rebonds, Ouais. 5 passes, c'est honnête. Mais quand tu regardes le déroulé du match, et quand tu vois en fait Et comment mauvais choix. 1 Mauvais choix. La sur sélection 9, de shoot. 1 sur Ouais. 9 à 3, 5 sur 20 au tir, c'est désastreux. 4 fautes. Non, Et là, on peut pas l'attitude qui est pas bonne, où il replie pas sur la fin, là où on voit l'action juste à l'instant. Oui, effectivement. Donc ça c'est séquencé, ça fait le tour et on peut pointer du doigt Randall là-dessus. Faut pas oublier non plus qu'il y a un Giannis en face, que la raquette elle l'attendait. Il y a un point aussi, une stat moi j'ai revu là pas plus tard qu'hier sur Twitter. Les Knicks aujourd'hui, en ce début de saison, c'est la plus mauvaise équipe sur les 30 en termes de scoring dans la peinture. On est la 30e équipe à trouver des points dans la peinture, dans la raquette, sur ce début de saison. Pourtant, on a du Mitch Robinson qui Ouais, mais peut marquer. Hein. parce que après, Pourtant, on a Randall a, qui peut y aller, on a on a, Brunson qui y va. ouais, mais on a un Jalen Brunson aussi qui est quand même, c'est un meneur offensif, c'est pas un meneur gestionnaire. C'est pas Oui, offensant de dire ça. C'est un non, meneur c'est qui son profil, quoi. pense d'abord à ce que c'est pas un Liberton, tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est pas un Lamelo Ball. C'est un meneur qui va penser d'abord à scorer, et s'il n'y arrive pas, ça va sortir le ballon, ça va décaler. Donc c'est pas un mec qui va réfléchir pour faire jouer son équipe. C'est un meneur surtout dans l'impact, surtout dans le scoring. C'est pas un meneur qui va faire jouer les copains. C'est pas une critique que je fais, c'est juste que il y a tout type de joueurs et que Jalen Il y a Brunson, différents profils, et lui, il est un profil de meneur-scoreur, et c'est pas une voilà, passe Jalen en soi. Brunson, c'est son profil. Donc, en effet, on a du mal après derrière à jouer correctement dans la raquette. Et quand on attaque la raquette, c'est brouillon. Et moi, je sais qu'on a eu des débats, on a eu des débats en privé, toi et moi, ou avec d'autres copains, sur la qualité pour moi de Julius Randle à poster. Et pour moi, Jalen Brunson, pas Jalen Brunson, Julius Randle, Julius.
Julius Randle a du mal à poster, et que ce soit lorsqu'il a des match-ups favorables ou lorsqu'en fait, je suis d'accord sur le fait que des fois, en effet, il y a des prises à deux, des fois, mais il y a pour moment, et souvent, c'est pas tout le temps, hein, pendant 48 minutes, c'est où il est là et il a du mal. Quand il veut faire ses moves ou quoi que ce soit, il a le ballon qui glisse, il a machin. Pour moi, c'est pas un bon mec, c'est pas un bon mec au poste. Pour moi, On le sait c'est pas un bon type au poste. depuis sa saison 1 ou 2, on a dit que c'était pas un bon manieur de ballon. Il n'a pas un bon handle. C'est Randle, no handle. Randle n'est pas un point guard. Il y a la mode du point forward depuis LeBron. Voilà. Randle, tout le monde n'est pas LeBron. Faut pas trop qu'il parte dans des dribbles. Il peut le faire. Il peut remonter le ballon. Et le problème, c'est que là, actuellement, son adresse le fuit. Et donc, quand son adresse le fuit, il a plus rien. Offensivement, c'est pas. On l'a vu en difficulté, notamment sur ce match face aux Bucks. Alors c'est vrai que être défendu par un Giannis et puis avoir en second rideau un Brook Lopez, c'est pas la match-up la plus évidente. Attaquer la raquette, on est d'accord. Et quand l'adresse extérieure est pas là, du coup t'as plus rien. Donc il passe vraiment à côté de son match, c'est moche. Il va falloir qu'il rebondisse assez vite le garçon parce que peut devenir vite une saison galère. On le savait, le calendrier est compliqué. Là, c'était le premier match du In-Season Tournament. C'est ça. Je suis pas sûr que les Knicks projettent vraiment de gagner ce tournoi. C'est qu'un match, on verra. La défaite, elle n'est pas complètement honteuse non plus. Perdre aux Bucks, ça peut se comprendre. C'est pas, y a pas non plus. Est-ce qu'il faut se mettre en mode panique tout de suite en disant oh là là, les Knicks enchaînent les défaites, un bilan de 2-4, ça va plus, il faut trade tout le monde. Non. Non. Garder aussi. Ne pas oublier qu'il nous manquait encore RJ Barrett. Voilà. RJ Barrett, qu'on avait nommé joueur de la semaine dernière. On va vous dévoiler notre joueur de la semaine cette semaine. Vous avez peut-être une petite idée. Mais voilà, faire aussi sans le joueur qui fait le meilleur début de saison des Knicks, ça pénalise quand même. Ça pénalise dans l'alternance du jeu offensif. Quoi. Si je peux donc revenir sur ce que je vous ai Quelques stats. La minute stats. Sur ce que je vous ai teasé un petit peu là tout à l'heure, sur moi le ressenti que j'avais sur le début de saison de certains. Donc on va voir sur Julius Randle, mais moi j'ai trouvé que Josh Hart faisait un début de saison très compliqué pour rester gentil, pour pas dire plus, pour pas dire pire, et justement les interrogations que j'avais sur un Donte DiVincenzo et sur son apport à l'équipe. Donc je me suis penché parce que j'avais quand même un a priori sur leur début de saison, et donc je me suis penché un peu sur les stats avancées qui sont sûrement quand même un révélateur. C'est pas la vérité, c'est pas la vérité absolue, mais c'est quand même un révélateur sur l'état de forme et sur ce qu'un joueur va amener sur un terrain. Et donc là, je me suis penché sur le PER. Actuellement, le joueur donc avec un PER, donc le meilleur PER, je rappelle que la moyenne NBA, un joueur moyen, c'est-à-dire un mec. On rappelle. Voilà, qu'un mec qui fait un bon match, c'est 15. Voilà. 15, c'est un mec qui apporte à l'équipe, il n'est pas pénalisant, c'est un type, 15, c'est la moyenne NBA, voilà. Donc on a notre meilleur joueur au PER, c'est Immanuel Quickley avec 18,2, ce qui est bien, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais Quickley qui fait plutôt un bon début de saison en sortie de banc, qui apporte sa création, il y a des pertes de balles, il y a de la passe, il y a un peu de Quickley tout. Qui fait il y a un jeu à risque toujours, mais il fait un bon début de saison, défensivement aussi. Quickley qui est plutôt utilisé à bon escient. Quickley qui est notre troisième meilleur scoreur, avec quasiment 16 points de moyenne. Toujours dans ce rôle de sixième homme, soit en relais de Bronson, soit en compagnie de Bronson dans le backcourt. Il est à 32%. Il a 32% de réussite à 3, c'est pas fou. Peut mieux faire, mais l'apport est réel en tout cas. Voilà. Et donc, je me suis, comme je dis, penché sur les PER. Et là, à ma grande surprise, ça a confirmé ce que je pensais. C'est-à-dire qu'on a un Josh Hart qui a un PER à 8. 8, c'est on rappelle, mauvais. La bonne moyenne, c'est 15, quoi. La moyenne, c'est 15. 8, c'est mauvais. À comparaison, l'année dernière, sur 25 matchs, d'accord, avec les Knicks, il avait un PER à 17. Voilà, donc... on voit quand même la différence. L'été a été dur, ça a été trop long. Julius Randle avait un PER à 20. À 20. C'est-à-dire que vraiment, c'est l'année dernière, bonne saison, surtout avec une usage rate à 30. C'est-à-dire que le type, il a souvent le ballon dans les mains. Là, cette année, on a un Julius Randle avec un usage rate à 25, qui est quasiment à l'équivalent, et qui a un PER à 8, comme Josh Hart.
Et on a un Dante DiVincenzo qui a 8,4. C'est nul. Mais une utilisation quand même nettement en dessous de Randall. Alors, Donc, à 16 quand même, Dante DiVincenzo. Non, pardon, 18, Dante DiVincenzo. 18. Il a souvent le ballon dans les mains. il a souvent le ballon dans les mains parce qu'il pique des ballons aussi. Et il finit en contre-attaque. Après, il finit en contre-attaque, mais il ne conclut pas toujours. Donc, Quentin Grimes, qui a un usage rate donc, à 13 à 12,8, lui, il a un PER à 8,1. C'est-à-dire que quand même, on a des mecs, donc en effet, sur leur rapport défensif, sont là, mais sur leur rapport offensif, nous pénalisent. Et enfin, je vais finir justement sur le win share, c'est-à-dire le win share, c'est l'estimation de points, ou en tout cas, c'est comment est-ce que le joueur va influencer sur la victoire de l'équipe. Et là, c'est sans appel sur le début de saison de Julius Randle. Julius Randle est le seul joueur avec un win share négatif. Dit autrement, il pénalise l'équipe aujourd'hui plus qu'il l'aide à gagner. Actuellement, il pénalise l'équipe. Actuellement, Julius Randle sur un terrain, il pénalise l'équipe. On a un Josh Hart et un Dante DiVincenzo qui ont des offensives win share qui sont en négatif. C'est-à-dire qu'eux aussi, offensivement sur le terrain, ils pénalisent l'équipe. Leur présence nous coûte des points parce qu'en fait, on ne convertit pas. Mais au final, ils arrivent à compenser par l'attaque, par la défense. Là, en fait, on a un Julius Randle qui, lui, est le seul joueur à avoir un win share négatif. Et ça, c'est désastreux. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. C'est désastreux. Est-ce que c'est une surprise au regard de ce début de saison? Pas vraiment. Le bilan, de toute façon, il est à 2 victoires pour 4 défaites. C'est dommage parce qu'il y avait des matchs qui étaient prenables. On va bientôt se projeter pour savoir ce qui arrive au programme des Knicks. Ils vont retrouver le Garden, ils vont peut-être aussi retrouver de la sérénité. On va retrouver R.J. Barrett qui est annoncé questionable pour le match l'année dernière, de ce lundi. Josh Hart, il avait un win share à 0,18, ce qui est très bon, ce qui est pas mal. On a senti un apport positif. Là, il est à 0,061. Est-ce que les deux matchs où il a été titulaire, est-ce que ça a été bénéfique? J'ai pas eu l'impression. Est-ce qu'il est meilleur en sortie de banc? Il était peut-être plus neutre en sortie de banc. Et on avait donc un Julius Randle qui avait un win share à 0,14. Voilà, c'est pas mal. Et là, il est donc avec un win share, je parle sur 48 minutes, à moins 0,026. Voilà. Donc, je sais que les calculs sont pas bons. Il faut faire attention. Il faut pas non plus tomber dans la hate. Mais après, on peut aussi décrypter certains chiffres et regarder un petit peu ce qui se passe. Et souvent, les stats avancées sont quand même des bons révélateurs de ça. Et moi, en tout cas, ça m'a vraiment confirmé dans ce que je pensais des débuts de saison. En tout cas, de ces 3-4 bonhommes, c'est-à-dire, Julius évidemment, hein, parce que c'est criant. C'est une des têtes d'affiche. Et à côté de ça, donc nos trois mecs sur le bac court, que sont Grimes, Hart et DiVincenzo, qui ne sont clairement pas au niveau attendu à l'heure actuelle. Et avoir un bilan à 2-4, c'est presque logique. C'est presque logique. Allez, les calculs sont pas bons, certes, mais vous le savez, nouvelle petite rubrique... Je ne pense pas vous avoir trop perdu dans les stats. C'était la minute stats de Choubix. Voilà, professeur Choubix. Bon, les stats, on aime bien. La mode, on aime bien. Mais on aime bien aussi quand même récompenser nos joueurs. Parce qu'on les supporte, on les aime. Voilà. Est-ce qu'il faut les conspuer quand ils sont pas bons? Est-ce qu'il faut les idolâtrer quand ils sont bons? On va voir tout ça. Faut pas tomber dans les extrêmes. Ne tombons pas dans les extrêmes. On n'est qu'à 6 matchs joués. Il reste du temps. On va voir. Cette saison est longue. On va espérer qu'ils rebondissent. Mais en tout cas, on va vous décerner cette semaine, encore une fois, le Knicks de la semaine. C'est la nouveauté pour cette saison sur KNF TV, où on vous présente tout simplement le award KNF TV. Quel est le Knicks of the Week cette semaine? La semaine dernière, on avait R.J. Barrett qui faisait une bon début de saison et de semaine. Cette semaine, on a opté pour Jalen Brunson. Tu le spoil avant que le match apparaisse, mais voilà, ça y est, pardon. Jalen Brunson, qui est notre Knicks of the Week. Ouais, mais en fait, il y a un décalage, bon, t'inquiète pas. C'est les tambouilles des coulisses.
Jalen Brunson, qui est notre Knicks of the Week. Normal. C'est un choix qui nous semblait logique, notamment au vu de sa dernière performance. Certes, dans une défaite, 45 points face aux Bucks, avec un 17 sur 30. Il a porté l'équipe, on n'était pas très loin du hold-up. Il fait autrement 2 sorties honorables quand même sur le reste de la semaine. C'était voilà finalement le Knicks qui s'est illustré de façon positive. Peut-être que des fois on aura le Knicks of the Week d'un point de vue négatif pour essayer de l'encourager. Auquel cas ça aurait pu être Randle, hein, mais bon. Non, Randle il va falloir qu'il se bouge de lui-même. Mais en tout cas, Brunson qui a porté l'équipe, voilà, c'est un choix qui semble évident. En l'absence entre autres de R.J. Barrett, le leader c'est lui. Est-ce qu'il va réussir à devenir All-Star cette saison? Est-ce qu'il va réussir à réitérer la belle saison qu'ont fait les Knicks la saison dernière? S'il veut être All-Star, disons qu'il va falloir gagner des places, parce que là on est 11e, on a la place du con. On a les Hornets devant nous, les Raptors devant nous, en plus qu'on gagné les Raptors cette nuit, donc c'est chiant. On a le même bilan que le Heat. On a le même bilan que les Heat, on a le même bilan que les Hornets qu'on va rencontrer. Donc il faudrait quand même gagner quelques places, quoi. Disons que je pense quand même que s'il veut être All-Star, je pense que Jalen Brunson collectifs vont compter. Hein. doit être dans le top 8. On doit être dans le top 8 pour qu'il puisse espérer être All-Star. Ouais, si on ne l'est pas, il sera pas. Surtout à l'Est, voilà, il y a quand même de la concurrence sur les postes des lignes arrière, donc on va voir tout ça. Mais en tout cas, cette semaine, c'est notre Knicks de la semaine, notre Knick of the Week. Donc dites-nous en commentaire si vous validez le choix, si vous auriez pensé à quelqu'un d'autre. Franchement, je vois pas qui, mais mais voilà, en tout cas, nous on le récompense. Trop que ce que je viens de dire, quoi, un peu compliqué. Voilà. Non, mais j'aime bien un tel. Ouais, bon. Il n'y a pas que les stats pour honorer ces joueurs, mais voilà, après la sortie qu'il vient de faire contre les Bucks. En tout cas, on a quand même un petit à souligner, on a quand même, comme tu l'as dit tout à l'heure, un Quickley qui fait ses matchs et qui, pourquoi pas, pourrait prochainement être honoré par KNF-TV en étant Knicks of the Week. Mais est-ce que il est en contractière? Est-ce qu'il veut faire passer un message? Voilà. On va voir. Mais 6 sur 82. 6 sur 82. En tout cas, ouais, non, mais l'année dernière, déjà, il avait fait une belle saison. Il finit sur le podium du 6e homme de l'année. C'est quand même une très belle saison. Donc là, cette année, il est reparti sur le même range. Rythme. Ce qu'on aurait pu lui reprocher, c'était que finalement, il n'a pas confirmé un playoff. Et un Quickly en playoff, bon, ça nous aurait aidé. Il a fait un peu caca culotte, comme un peu tous, quoi. Là, en tout cas, pour l'instant, on ne peut pas lui reprocher. Et j'espère que juste Léon Rose et sa bande vont pas. Soit en fait, ils ont dans l'idée de le refourguer, de le trader. Soit en fait, j'espère juste qu'on ne va pas s'en mordre les doigts et que cet été, enfin l'été 2024, on ait une équipe qui arrive et qui fasse un petit tapis sur notre ami IQ, quoi. On connaît la fameuse punchline, Yesterday's price is not today's price. Donc on verra le prix, on verra qui s'alignera sur IQ. La saison est encore longue. Effectivement, on en a peu parlé. C'est une des bonnes satisfactions de ce début. Une bonne satisfaction IQ, ouais. Il a de la régularité. Espérons que la série de Brunson puisse continuer aussi, qu'on retrouve une série victorieuse des Knicks, parce que voilà, on n'a pas enchaîné beaucoup. Ouais, parce que le début de Jalen Brunson n'était pas folle. Hein. Donc, non. Donc voilà, on va avoir besoin de constance, de régularité. Est-ce que ça va venir cette semaine? Moi, je te propose de regarder tout de suite le programme de la semaine pour voir ce qui nous attend au niveau du Madison Square Garden. Ça sent l'Ouest. Allez, c'est parti. Ça sent l'Ouest? Un petit peu, peut-être, ouais. Allez, on lance le programme de la semaine. Ça sent l'Ouest? Un petit peu. Ça sent le cow-boy? Un petit peu. Voilà, 3 matchs encore cette semaine. Et s'il n'y avait pas eu de trade, ça aurait senti le franchise, le français aussi. Le Frenchie, you speak le French? Bah oui, parce qu'on aurait pu avoir un certain Nicolas Batum. Ouais. On passe un petit bonjour à Lily au passage. On aurait pu avoir un certain Victor Wembanyama. On passe un petit bonjour au tonton qu'on connaît, Fabrice. Oui. Il se reconnaîtra s'il nous regarde. Et puis on aurait pu passer un petit bonjour à Francky. Francky. S'il n'était pas blessé, ça aurait pu on aurait pu faire
Cocorico, hein. Ouais. Et ça le sera un peu moins. Ça Avec sera un peu Evan, moins. avec Evan dans la rotation côté Knicks, et écoute, on était. L'ambassadeur pour accueillir tout le monde, pour faire Et des petits attends, repas j'allais dire, à New York. je crois, il n'y a pas Théo Malédon qui joue au Charlotte Hornets, je Aux crois. Hein. Hornets, oui, quand même. Ouais, quand ouais. même, quand même, Ouais, il quand joue. même. Ouais. Donc on aura 2 Français dans les camps adverses sur 3 équipes. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, bon, il y aura peut-être un autre trade d'ici là, on ne sait pas. 3 matchs au programme, T'as des 3 infos matchs à domicile. J'ai des infos, je peux pas tout dire. 3 matchs à domicile, on le dit pas encore, mais il y a un back-to-back qui attend derrière, je crois, après le match face aux Hornets. Le fameux match de dimanche, la viewing party, donc 18h heure française, donc ça c'est à ne pas louper. Sinon, donc un match dans cette nuit, dans la nuit de lundi à mardi, juste après la publication de cet épisode Avenix Week. Un match qui va aussi attirer les projecteurs sur le Madison Square Garden. J'en bafouille. Pourquoi ? Il y a eu, vous le savez, un gros move de réalisé par les Clippers avec les Sixers et le barbu préféré de la NBA, c'est pas Chubix, non, c'est pas moi. Hein. C'est James Harden. James Harden qui devrait faire ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs. Ouais. Et oui, il change un peu souvent de franchise. Il va retrouver son poteau, le Brody, Russ Westbrook. Les Clippers qui, la dernière fois qu'ils sont venus au Madison Square Garden, ont joué un mauvais tour au Knicks. On s'en rappelle, nous, on y était présents. Le fameux match du Mecha Trip de la saison dernière qui avait été, poussé en prolongation par ce diable de Nicolas Batum. Là, il est pas là. On le sait, c'est pas lui qui viendra aller chercher la prolongation, mais est-ce que les Knicks vont aller réussir à obtenir une victoire ? Les Clippers qui, sont pas dans un grand début de saison non plus, ça se cherche un peu, il y a des ajustements à voir. Là, l'arrivée de Harden, ok, c'est un joueur fort, qui a déçu sur les différentes franchises dans lesquelles il est passé, mais un joueur qui a du talent, qui sait aller chercher des points, qui sait aller chercher des points au lancer franc. Les Clippers jusqu'à présent, c'est du 3-2. 3 victoires, 2 défaites. Voilà, dernière en date en overtime contre les Los Angeles Lakers, les voisins. Sinon, c'était quand même des victoires assez intéressantes. Hein. Ils battent 123-111 en opening contre Portland. D'ailleurs, ils perdent 2 points contre Utah. C'est un petit peu étonnant parce que là, ils ont quand même toute l'équipe au complet. Hein, Leonard, George, ils ont tout le monde. Ils éclatent de plus de 40 points les Spurs. 123-83. Derrière, ils confirment contre Orlando 118-102, donc là, très en forme. Et ils perdent en overtime contre les Lakers. Ma foi, dans la configuration Lakers. Disons que c'est pas une équipe qui ultra domine pour le moment. Et il y a eu ces changements au niveau de l'effectif. Donc à voir comment tout ça se rééquilibre pour eux. À voir comment ça marche. Mais ils ont tout le monde au complet. Ouais, mais il est peut-être bon de les prendre maintenant où l'équipe n'est pas encore, on va dire, à plein régime. Plus tard dans la saison, on verra. En tout cas, plus tard dans la saison, tu peux compter sur forcément la blessure de Kawhi Leonard ou de Paul George, parce que tu sais très bien qu'à un moment donné, il y en a un des deux qui va un petit peu se blesser. Là, les deux sont en forme, hein, quand même. Hein, les deux sont en forme, donc je sais pas si, comme tu dis, c'est le bon moment. Parce que quand ils perdent contre les Lakers, mais c'est pas offensant de perdre contre les Lakers. Hein. Les Lakers, c'est une très belle équipe, ça joue bien. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de bons, de mauvais moments, il n'y a que des. Enfin, bref, il n'y a que des rencontres. Mais voilà, c'est la première rencontre de la semaine face aux Clippers. Comment Harden va s'intégrer dans tout ça. Le load management, vous savez maintenant que la NBA a mis des règles un peu plus strictes pour éviter que les joueurs se reposent. Est-ce que Harden est considéré comme une star encore ? C'est un statut de All-Star, mais à voir s'il rentre dans ces critères. En tout cas, c'est le premier match de la semaine, attendu, forcément. On a envie que les Knicks se remettent à gagner. Ça serait mieux de démarrer la semaine par une victoire. On a un bilan de 2-4, on vous le rappelle. Ensuite, un autre match qui va être forcément attendu pour 2 raisons. Et les gens vont l'oublier. Ouais. Les gens vont l'oublier, vont dire oui, Victor Wembanyama, le Madison Square Garden. Certes, on en a beaucoup parlé. La NBA parle beaucoup de ça. Ça va être un match attendu. Mais c'est aussi le premier match où on va voir les Knicks sous leur nouvelle couleur du City Edition. Ça, n'oubliez pas. Donc, n'oubliez pas vos lunettes 3D. Vos lunettes 3D, votre petit Sinatra, le New York. On va voir un petit peu si le décorum est plutôt sympa. En tout cas, on l'espère. Un petit visuel un petit peu à la 99. Forcément, on se rappelle de la finale de 99. Donc, il y aura peut-être des Marcus Camby, des Latrell Sprewell, des Larry Johnson, des Alan Houston. Voilà, la belle équipe de 99. Est-ce qu'on aura
Patrick Ewing, hein, pourquoi pas, pourquoi pas. On verra. Il est pas souvent au Garden. Là où Melo, lui, il traîne un peu plus. Mais voilà, le match de Victor Wembanyama qui arrive un jour le Wednesday. Donc voilà, on est dans le W. Est-ce que les Knicks vont subir la hype Victor Wembanyama? Effectivement, ça va être compliqué de défendre sur le garçon. Pour te faire un petit point sur les plateformes des Spurs, les Spurs sont à 3-3. Ils auront un match juste avant nous contre Indiana, parce que eux là seront pas en retrait parce que c'est juste que 2 matchs. Hein. Ils jouent Indiana puis New York, puis ils rentrent chez eux. Donc ils vont jouer Indiana juste avant nous. Actuellement ils sont à 3-3. Ils ont eu de belles victoires, deux notamment contre les Suns. Et on se rappelle donc ce deuxième match contre les Suns où a marqué les esprits. Hein. Voilà, Wemby nous sort son match référence à 38 points, 10 rebonds, très très bon, très très bon. Là cette nuit, il a encore été pas mal contre Toronto avec notamment 5 comptes. Ils avaient 20 points d'avance contre les Raptors, mais ils perdent en prolongation. Ils se font rattraper bien aidés par un grand Scottie Barnes. Donc, on a une équipe qui est un petit peu, en dents de scie. Forcément, c'est une équipe jeune qui se cherche. Une équipe jeune, ouais. Le jeu n'est pas tout le temps flamboyant des Spurs, c'est-à-dire que tu sais pas trop qui a le lead là-dedans. Est-ce que c'est Keldon Johnson? Est-ce que c'est Devin Vassell? Est-ce que c'est Wembanyama? Hier, dans la dernière minute, tous les ballons passent dans les mains de Collins. Je crois que c'est ça, Collins, ouais. Doug Collins. Enfin, bref, je regardais le match, donc à la fin, tu te poses la question de savoir si, en effet, c'est lui le drafté numéro 1. Ouais. Donc un peu de problème de hiérarchie chez eux. Voilà, c'est une équipe en reconstruction totale avec de la jeunesse, forcément de la fougue, mais forcément de l'inexpérience. Et ce bilan de 3-3 est plutôt flatteur pour eux. Je pense qu'ils se voyaient peut-être un peu en dessous, mais là ils sont pas mal. Donc un match à prendre au sérieux. À voir si la hype va retomber ou pas. En tout cas, la hype Victor, clairement pas. Est-ce que c'est un match à prendre? Les Knicks vont devoir emmagasiner des victoires. Pour l'instant, dans ce début de calendrier de saison, dans ces 10 premiers matchs, ça semblait être dans les matchs les plus faibles, les plus prenables. Est-ce que ça va être le cas? On le verra. On l'a dit, les Knicks ont du mal à attaquer la raquette, ont du mal à marquer des paniers dans la peinture. On a plutôt un grand échassier qui a tendance à mettre pas mal de contre. Brook Lopez a fait des ravages sur le dernier match face aux Bucks. Des Knicks face aux Bucks, donc attention au contre à gogo. On risque d'avoir du highlight. C'est un match qui va être suivi. Julius va peut-être un peu souffrir, ouais. Oui, mais pas que lui, parce que voilà, il n'est pas le seul à aller dans la raquette. Donc ça va être un match attendu. Et puis pour finir, donc on l'a dit, les Charlotte Hornets, ça semble être l'opposition la plus faible de la semaine, de la saison, je sais pas, mais de la semaine. Souvent, les oppositions les plus faibles sont les plus chiantes pour nous. Donc méfiance. Sur ces 3 matchs, avant de parler d'un Alors, un petit point juste sur Charlotte, pour te faire un petit point fort. En cours, pour les amateurs des Hornets. Donc, pour l'instant, c'est un bilan de 4-2. Enfin, de 2-4, pardon, de 2-4. Donc, nous. Ils ont gagné contre Atlanta en opening. Et là, récemment, un petit point contre Indiana. Sinon, ça a perdu comme il faut contre Détroit, ça a perdu contre Brooklyn, ça a perdu contre Houston, contre Dallas. Et avant de nous affronter, il y aura une double confrontation contre les Washington Wizards, qui sont eux bons derniers de la conférence Est. Il faut quand même le rappeler. Hein. Les Washington Wizards, je crois que c'est du 1-5. Donc, à voir comment ils vont arriver dans cette forme face à nous. Ils risquent sûrement d'en prendre un, j'imagine. Je ne vois pas les Wizards en prendre les deux. Donc voilà, ça va être. C'est une équipe qui joue avec ses forces. C'est un peu le marasme des Hornets, comme. Okay. Avec un Brandon Miller numéro 2 de draft qui sort de banc, c'est un peu qui découvre la NBA comme tout rookie avec des hauts et des bas, clairement. Sur ça, avant de partir de pronostics et avant de terminer cette émission, est-ce qu'il y a un match dans ces 3 que tu attends plus particulièrement que les autres? Que j'attends plus, je sais pas. Là, actuellement, moi actuellement, ce on que les prend j'attends, tous, on les dévore tous. J'aimerais qu'on retrouve un peu d'adresse. J'aimerais qu'on retrouve un Julius. Je demande pas un Julius All-Star, juste un Julius bon en fait. Ouais, parce que sans le premier match face aux Cavs, sans un Julius bon, on n'aura rien, on n'ira nulle part. Donc leur limite, le prochain match que j'attends, c'est les Clippers quoi. C'est le prochain match qui arrive.
c'est Ça me va comme voir, réponse. Ça me va comme réponse. c'est voir sa capacité à rebondir, voir si on est dans la lignée des 2 derniers matchs, c'est-à-dire pourri de sa part, ou si après on connaît la force de caractère de Julius Randle. C'est un bougon, mais c'est un bougon qui lâche pas, même Autant, s'il lâche sur certains matchs. autant il prend feu, et il nous claque 40 points à 6 sur 9 à 3. Enfin, tu vois. Et il l'a Est-ce que fait. c'est juste, Et il a est-ce que déjà Jules, fait. c'est juste un problème d'adresse? Est-ce que quand l'adresse va revenir, tout va revenir comme si de rien ne s'était passé? On verra. Est-ce que Ou est-ce qu'il y a Grimes d'autres va choses? confirmer son très bon match? Parce que je voulais juste vite fait le souligner. Alors, certes, Oui, Lillard oui. marque des points et machin, mais il fait un travail extraordinaire en défense sur Lillard pendant 40 minutes. Mais ça suffit pas. Parce que Lillard, c'est quand même un top player. Mais Oui. il a fait quand même un très, 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 très bon match. Et puis offensivement, il a été très intéressant. Pour moi, c'est son match référence. J'espère que ça va lancer sa saison parce que moi, je fonde beaucoup d'espoir sur cette année sur Grimes. Il On l'a faut dit. qu'il Moi, passe c'était le mon joueur cap. à suivre. Ouais, il faut qu'il passe ce cap. S'il passe ce cap, c'est quand même un putain de plus quoi pour l'équipe. Donc, ouais, pour moi, le match le plus important de C'est ces le trois, prochain. c'est le C'est prochain. les Clippers. Et c'est les Clippers parce que c'est la plus Ok. grosse confrontation. Parce qu'en Ok. face, eh ben, on a, comme tu dis, on a un Harden qui arrive, on a un Kawhi qui est très fort, on a un Paul George qui est très fort, on a une raquette intéressante avec un Zubac, on a un Tucker aussi qui est là. Voilà, ils ont pas Grosse lâché. opposition. C'est que des Ils ont, matchs test en ce début de saison, de toute façon. ils ont pas lâché de Terrence Mann, ils ont pas lâché de Norman Powell, donc ils ont encore une très belle équipe avec de la profondeur, ces Clippers. Attention, match très dangereux parce que on peut être à 2-5 et là, on Ça va sait que commencer à ça va poser des commencer à questions. bouillir dans la cocotte. Et les must-win vont commencer à devenir réels. Eh bien, écoute, moi, s'il y a un match que je vais attendre, ça va être le match contre les Spurs. Non pas que je sois fan des Spurs, ça, il n'y a pas de secret. Mais j'ai pas vu de match de Wemby jusqu'à présent. Hein. Moi, je n'ai pas succombé à la hype. Effectivement, je vois des highlights, j'entends les résultats, mais j'ai pas vu encore de match complet. Donc, on va voir. On Il y sait a, aussi y a que clairement Madison... une équipe avec et sans lui sur le terrain, vraiment. Ouais, Pour ouais, avoir bah vu beaucoup après, de matchs de lui, il y pour a être vraiment une équipe avec et une équipe sans. Hein. Tu vois la Une équipe différence. qui a obtenu le pick one, c'est qu'effectivement il y avait de la faiblesse dans l'effectif. Mais voilà, j'ai pas encore vu de match complet de sa part, donc ça va être l'occasion. Et puis, on le sait, le Madison Square Garden, c'est une scène où on aime briller. Lui connaît la NBA, c'est aussi que ça va être une affiche particulière. Il y aura les fameux uniformes, des Jersey City Edition, on aura le parquet, Ouais. tout ça. Donc c'est un match que j'attends un peu. Je verrai finalement 2 matchs des Spurs cette saison. Ça sera les matchs contre les Knicks. Donc pourquoi pas voir un petit peu ce que ça donne. J'espère bien sûr une victoire. Il y a le match contre Charlotte. Il y a la viewing party, ça vous vous en doutez, donc on l'attend. Mais voilà, donc oui, comme toi, chaque match, je les attends. On a besoin de victoire. On va se lancer sur les pronos. Je vais y aller en premier. Moi, j'espère. J'espère et je vais pronostiquer un 3-0 cette semaine. Oui, oui, oui. Ah, rien à faire. Non, c'est bon. On a lâché trop de défaites. Oh, ça y est, le 3-0 est sorti, quoi. Oh là Alors, il est là. sorti dans les pronos. C'est le On premier, verra. c'est le premier de la saison, le 3-0, là. Oui, bien sûr. Oui, monsieur. Il n'y a pas de back-to-back sur cette semaine. Le match du back-to-back, il viendra la semaine prochaine avec le match qui va succéder face aux Hornets. J'ai envie d'avoir une victoire des Knicks face à Wemby. J'ai envie d'avoir une victoire des Knicks en viewing party. Et j'ai envie d'avoir une victoire des Knicks face au barbu Harden dans un chaos Clippers qui ne seront pas prêts à son intégration. Voilà, donc j'ai envie d'un 3-0. J'ai envie de revoir les Knicks avec un bilan positif. On est à 2-4. Si on en prend 3, ça fait un 5, ça fait un 5-4. Et voilà, ça nous remettrait un petit peu sur de meilleurs rails. J'y crois moyennement, mais j'ai envie de pronostiquer ça. Voilà, c'est mon 3-0. C'est pour ça que je préférais partir en premier là-dessus. Toi, raison, cœur, folie, tu vas partir sur quoi comme pronostic sur cette semaine? Moi, je partirais bien sur un 2-1. Donc 2 victoires, une défaite. Maintenant, je suis déjà partagé ça. sur la défaite. C'est-à-dire que autant je suis la logique, la défaite c'est contre les Clippers, et puis voilà. Mais autant on l'a connu par le passé, on peut très bien faire un énorme match, un gros match contre les Clippers et perdre pitoyablement contre les Hornets. Ah là là, Donc, un dimanche en viewing party, mais oui, il y a le mais- fameux KNF Curse. Mais À c'est voir. tellement ça! Mais c'est tellement ça! Donc si tu, si tu veux. Bon allez, parce que je vous veux du bien, parce que je pense pas pouvoir être du match.
Et parce que je veux quand même que nos chers Knicks fans kiffent aussi la soirée, c'est quand même là. Donc on va dire 1-2-1. On va aller sur une nouvelle défaite, aïe aïe aïe, contre les Clippers, 2-5. Oh, et puis bon, allez, on finit la saison en 5-4. Enfin, la saison. La semaine en 5-4. En 4-5. Un peu mieux, 4-5. ça va un peu mieux. Et en plus, allez, blowout contre les Hornets, c'est parti. Allez, voilà. Bon, ça, c'est le prono de Seb. Seb qu'on a retrouvé, qui était très bavard, qui avait des stats, qui avait tout. On t'avait pas la semaine dernière. On passe le bonjour à Willy. On passe bien sûr le bonjour à tous les adhérents. On passe le bonjour à toute la communauté, à tous ceux qui sont présents sur chaque vidéo, à lâcher des petits coms, des petits pouces. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et pour vous retrouver, on vous retrouvera dimanche cette semaine et dimanche la semaine prochaine. Un coup devant une télé avec une bière ou ce que vous voulez à la main. La semaine d'après, en short, en basket, sur les parquets de la House Factory à Paris. Et puis n'oubliez pas, il reste encore, ça va être vraiment les ultimes semaines où on va pouvoir s'inscrire au voyage associatif. On n'ira pas voir James Harden. Non. On ira peut-être voir Nicolas Batum s'il est vraiment à Philadelphie. En tout cas, parce qu'il est bien installé à Philly. Voilà, on l'aidera à déballer les derniers cartons s'il le faut. Voilà, donc n'oubliez pas, voilà, il y a les inscriptions qui sont possibles. Les inscriptions à tous ces événements sont possibles. Il y a des événements payants, bien sûr, le voyage. Sinon, tout le reste, c'est gratuit. En dehors des personnes qui ne sont pas adhérents, n'oubliez pas, bien sûr, l'adhésion à votre association. On est une association, on n'est pas que un média, clairement pas. Et puis, on va vous donner rendez-vous ce dimanche. Et puis lundi prochain, pour un nouvel épisode de Avenix Week, on va débriefer, voir si mon 3-0, j'ai eu du nez, ou si c'était plutôt un 0-3. On verra si Seb avait une bonne vision, on verra si les stats vont s'améliorer, on va voir si Julius Randle se remet bien dans ses baskets, on va voir si RJ Barrett, son retour, ça change tout. On va voir si Jalen Brunson, il confirme son titre de Knicks of the Week, décerné par KNF TV cette semaine. Voilà, on verra tout ça. Donc on vous donne rendez-vous lundi prochain sur KNF TV, même endroit, même heure. D'ici là, n'oubliez pas, le petit pouce, la petite cloche, abonnez-vous, lâchez un com, ça fait plaisir. Voilà. Et puis on vous souhaite une bonne semaine. Ciao le voisin du dessous. Salut. Allez, bonne semaine à toutes et à tous. Avenix Week. Salut à tous. Victoire. On panique pas, on est là, on supporte les Knicks. Et puis, let's go Knicks. Rendez-vous lundi. Ciao, ciao. Bonne semaine. Et à très